Coach, donc votre équipe s'impose ce soir 2-0 sur la pelouse du Louis Michel. J'ai envie de vous dire, vous me dites si j'ai tort ou raison, que votre première occasion, ça a été un but. Et juste avant, votre équipe était assez apathique. C'est surtout Seth qui nous a mis en difficulté. Ils nous ont acculés lors de cette première période. On a été tranchant tranchant et punissant sur la première occasion. Donc après, et aussitôt, je crois qu'il y a une dizaine de minutes, le deuxième but, on a su juste avant la mi-temps se créer l'écart de 2-0. Et c'est vrai que Seth faisait son match et nous a mis quand même en difficulté dans le jeu. D'un point de vue personnel, ça fait 2 ans que vous entraînez cette équipe environ. C'est ma 3e année. 3e année, pardon. Voilà. Et je vous connaissais jeune en tant que footballeur à Charleville ou à Sedan. Ouais. Donc ça m'a surpris de vous retrouver dans le Sud parce que vous avez fait la grande majorité de votre carrière à Charleville, donc à Sedan, en Ligue 2 et nationale. J'ai surtout à Sedan, moi à Charleville-Mézières, j'ai été joueur en D2 à l'époque, 4 ans. Sinon j'étais un joueur à Sedan le restant. J'étais éducateur, j'ai travaillé à la formation. Vous êtes une figure mythique de Sedan quand même. Ouais, mythique, beaucoup moi, plus mythique que moi, mais bon, j'ai 26 ans dans le club de Sedan, donc c'est quand même mon club de cœur. Après, j'ai dû, entre guillemets, m'expatrier un peu à droite à gauche. J'ai bossé à Quevilly, en Belgique notamment. En Belgique aussi. J'ai fait le Paris FC en tant qu'adjoint, et puis depuis que j'entraîne, j'ai fait quelques clubs dans le sud, Martigues, Marseille-Consolat et aujourd'hui Canet-en-Roussillon. Voilà, il y a un peu plus de soleil, un peu plus de chaleur. Mais bon, c'est le travail qui m'a fait partir un peu de ma région. Alors quel est votre credo en tant qu'entraîneur? Est-ce que vous imposez vos idées à vos joueurs ou des fois selon les adversaires vous imposez votre schéma par rapport au schéma de jeu adverse? Il y a nos forces et aussi je m'intéresse énormément à l'adversaire. Chaque semaine je regarde 4 matchs de l'adversaire quand je peux. La première journée on est Toulon, j'avais pas grand chose. Donc le match d'après j'avais 1 match, 2 matchs, 3 matchs et ainsi de suite. Fréjus, je les ai regardés, mis à part la semaine dernière où il y a l'expulsion de Karaddi. C'est ça. C'était Marignane le match. À Marignane, donc je l'ai regardé différemment, mais sinon j'ai regardé les 3 autres matchs en entier. Donc j'ai appris le métier aussi en tant qu'adjoint, observer l'adversaire parce que c'est hyper important. Je peux vous dire qui est droitier, qui est gaucher, les forces, les faiblesses. En regardant les matchs, heureusement. Et après, il y a mon équipe, mais nos forces aussi, où là, on bosse beaucoup dessus. Et pour terminer, quelles sont les ambitions de votre club cette année? On sait que cette poule est une des plus relevées, des équipes qui ont également de gros budgets. Et est-ce que vous, et 2 questions en une, pardon, et est-ce que le fait qu'il y ait 5 voire 6 descentes à la fin de la saison, ça fait voir ce championnat d'un autre œil? Bien sûr, les 5 descentes, nous c'est le maintien. Après le football, l'appétit vient en mangeant, mais voilà, parler de monter, de jouer le tableau, c'est pas d'actualité. Nous c'est prendre des points, aller chercher entre 40 et 45 points. Donc on les a le plus rapidement possible, ça nous permet de retravailler sur l'année suivante. Et l'objectif principal c'est le maintien, on ne parle pas d'autre chose. Après, le football c'est tellement particulier que... Arrivera ce qui arrivera. Voilà, et après il vaut mieux arriver à être en haut que d'être en bas parce que bon, ça crée beaucoup de frustration, de stress, quand on est tout en bas du tableau, on voit la malchance, il y a un carton rouge. C'est quand ça ne veut pas rouler dans le bon sens, ça ne roule pas dans le bon sens et comme je dis toujours, le positif attire le positif. Donc ça c'est un credo qui est hyper important. Merci à vous coach et bonne continuation. Merci, vous aussi. Merci. Allez donc on revient sur ce match avec Vincent. Donc j'ai interviewé là il y a quelques secondes le coach de Canet et je lui disais que jusqu'à ce premier but à la 38e, les Sétois avaient fait le boulot et je trouvais son équipe assez apathique et il a suffi d'un but pour que mentalement tout change côté vert-blanc. Oui, tout à fait, tu as tout résumé. Ça, depuis le début de la saison,
ça qui nous fait défaut, quoi. Le coach prend le jeu. Et on sait qu'un joueur, malheureusement, le jeu demande faute. Donc on n'est pas à l'abri d'une erreur. Depuis le début de saison, c'est ce qui se passe. Hein. On y est tous passés. Et derrière, on est ouvert, déséquilibre. Et ça permet à l'adversaire de se montrer dangereux. Et voilà, quoi. Donc il n'y a rien d'alarmant, mais peut-être à nous aussi de faire un point par rapport à ça et de changer peut-être notre fusil d'épaule, parce que toutes les équipes jouent sur nos fautes, donc peut-être à nous aussi de faire un peu moins le jeu, de jouer sur les fautes adverses. Mais ça, si je te dis que tu as fait un match encore une fois monstrueux, mais que à chacun de tes arrêts qui étaient encore plus extraordinaires l'un que l'autre, tu avais l'air malgré tout désemparé. Tu me réponds quoi? Ouais, désemparé, parce que déjà quand un gardien est vachement sollicité, c'est pas top, même si le gardien d'en face a fait une très belle prestation également, mais ouais, désemparé, parce que tu es sur le terrain, tu vois pas la solution, tu vois pas. C'est difficile, quoi. C'est difficile, et puis tu es derrière, tu vois un peu tout, tu ressasses tout. Mentalement, c'est hyper compliqué. Et voilà, après ça fait partie des épreuves, donc on sait la situation actuelle. À nous de le prendre comme un challenge et d'essayer de s'en sortir au mieux, mais comme tu l'as dit dans ta première question, si au moindre grain de sable l'équipe s'écroule, la saison va être très très difficile. Est-ce que ce qu'il manque au FC7, c'est un attaquant de pointe, un peu dans le style comme Rambo en face? Quelqu'un qui est grand, qui pèse, qui est rapide. On a vu d'ailleurs à ce sujet une bonne entrée de Nesta Elfej. Ouais, tout à fait, mais il a été à l'origine du penalty, il a amené, voilà, de par. Et voilà, quoi, c'est des jeunes qui sont lancés dans le grand bain, qui n'ont pas non plus trop d'expérience, donc c'est bien pour les jeunes, mais derrière, en face, on joue des équipes qui ont des gars expérimentés, donc c'est compliqué de jouer tous les matchs avec 5-6 jeunes titulaires. Et, comme je te dis, c'est bien pour la formation, mais à un moment donné, il faut les résultats, quoi. Et après, est-ce que l'attaquant, comme je t'ai dit, après c'est un tout, je pense à nous deux. Il faut savoir faire le jeu, savoir alterner, quoi. Faire le jeu quand il faut faire le jeu, quand il faut calmer. Et après, allonger, comme tu dis, avec quelqu'un qui cale la balle et jouer dans le camp adverse, c'est pas une défaillance, mais c'est un projet de jeu aussi. Donc à nous peut-être de voir si cela ça peut sur certains moments marcher. Et, comme je te dis, on va faire le point tranquillement et on verra. Est-ce que du coup le FC7 part en Coupe de France la semaine prochaine avec la peur au ventre, ou au contraire l'envie de se relancer face à Toulouse Métropole, club de R1? Ouais, de toute façon il faut. Malheureusement on comptait sur ce match pour se relancer. Et ça n'a pas été le cas, mais de toute façon comme j'ai dit aux joueurs, qu'on est à l'heure actuelle l'année dernière, et pire on peut pas faire, donc à un moment donné, c'est soit on se laisse mourir et on sommes tous ensemble, soit on essaye, des erreurs on en fera tous, hein. Mais il vaut mieux essayer et faire des erreurs plutôt que de rester dans son coin et être timoré, quoi. Et dernière question, je te l'ai dit à l'oreille avant parce que je sais pas si tu m'autorises à la poser. Tu peux pas parler? Je peux me parler. Donc j'ai eu écho, mais voilà, tu me le confirmes du coup que tu as été proche d'un transfert récemment au Montpellier Hérault. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, enfin, proche, oui et non. C'est là, il y a 15 jours, quand ils ont eu la blessure de leur second gardien, là, Dimitri Berthaud, le club a pris contact avec la présidence, mais c'était vraiment en cas de plan Z, quoi. Parce qu'ils avaient une joker médicale, donc ils pouvaient recruter à tout moment. Donc ils ont appelé le club si jamais ils n'avaient pas trouvé, s'ils trouvaient pas un gardien, parce que le club était prêt à me libérer. Donc, mais enfin, c'est comme j'ai dit, c'est hyper gratifiant parce que voilà, pour tout le monde, pour mes entraîneurs que j'ai eu tout jeune, pour moi, pour les entraîneurs actuels, qu'un club puisse penser à cette solution. Mais après, moi je savais très bien que c'était inespéré. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est hyper gratifiant et ça permet de donner du bon au cœur quand les résultats sont pas là, quoi. Et un dernier mot, je continue moi pour ma part à faire les interviews d'après-match et je continuerai tant que j'en ai la possibilité, bien entendu. Et j'aimerais, je pense que tu te joindras à moi, à faire un petit message rempli d'amour et le mérite à Fredo des Green Sailors, parce qu'il traverse en ce moment de graves soucis de santé
Et voilà, pour le remercier, pour dire encore bravo à tout le travail qu'il entreprend de façon gratuite, bien entendu, pour le Football Club de Sète. Et si possible, un mot pour lui. Oui, Fredo, on s'écrit, même s'il y a un petit moment que je ne l'ai pas eu, mais voilà, on sait que à travers sa page, lui également nous soutient, malgré la distance. Je sais qu'il aimerait être plus présent au club, mais voilà quoi. Enfin, les nouveaux ne te connaissent pas, Fredo, mais moi je te connais. Je sais ce que tu traverses, je sais ce que tu fais pour faire parler du club et ton soutien sans faille. Écoute, sois fort, et moi je pense fort à toi et l'équipe également. Merci Vincent, c'est pas chaleureux en ce moment, mais on a connu ça tous les deux puisqu'on est là depuis un moment, et les lendemains ils chanteront un peu plus, on l'espère. On espère. Merci à toi encore.